La Coupe du Monde, organisée par l'Uruguay pour la première fois en 1934, le continent africain fut représenté par une seule nation, à savoir l'Égypte. Mais ce n'est que dans les années 1970 que le Maroc va refaire surface pour représenter l'Afrique. Mais il va falloir attendre 16 ans pour qu'une première nation africaine passe le premier tour d'une Coupe du Monde. 4 ans plus tard, le rêve africain va s'agrandir, avec une étoile d'Afrique centrale qui est le Cameroun. Oui, les Lions indomptables du Cameroun. Cette équipe va faire vibrer le monde entier lors de ce mondial 90 en Italie. Restez scotchés pour vivre quelques clichés juste après le générique, chers éclaireurs. En 1990, la Coupe du Monde est organisée autour de 24 pays, mais seuls 2 tickets sont disponibles pour le continent africain. Il faut donc batailler pour espérer participer. Le Cameroun, se trouvant dans la même poule que le Nigeria lors des éliminatoires, n'ont pas droit à l'erreur, car un seul ticket est disponible. Et il faut être parmi les premiers de chaque groupe pour espérer jouer les barrages. Ce que les Lions indomptables vont réaliser en battant la Tunisie 2-0. Une fois en Italie et logés dans le groupe surnommé la poule de la mort, les Lions indomptables, précocement éliminés lors de leur dernière CAN, vont devoir affronter l'Argentine de Diego Maradona, la Roumanie, l'URSS, finaliste de l'Euro 88. Tactiquement, tous les analystes du football pronostiquent une élimination du Cameroun au premier tour. Mais pour mieux explorer ce parcours des Lions indomptables lors de ce mondial de 90, il faut débuter par le match d'ouverture Argentine-Cameroun. « 8 juin 1990, les Lions indomptables du Cameroun, entraînés par Valéry Nepomniachtchi, affrontent l'Argentine en match d'ouverture au stade de San Siro de Milan. Dès les premières minutes, les spectateurs venus assister au massacre du Cameroun assistent plutôt à un tout autre scénario. La partie est très serrée et pauvre en occasion. Ce match se joue sur un rythme monocorde. Tout le peuple argentin compte sur Diego Maradona pour changer le match. Mais les Lions vont réussir à le maîtriser grâce au bienfait physique de leur stage de préparation. Leur style de jeu très physique va leur valoir un carton rouge à la 62e minute du match. André Canabilic est donc expulsé suite à une grosse faute sur Canidia. Réduit à 10, le monde entier attend voir le Cameroun céder la partie. Oh non, c'est tout le contraire qui se passe. 4 minutes plus tard, coup franc excentré pour le Cameroun, tourné par Makana qui monte très haut dans les airs de la surface d'Argentine. François Oman Bilic s'élève donc à 1,96 mètres du sol et place un coup de tête. Le gardien Pompidou d'Argentine est battu. Le Cameroun mène l'Argentine 1-0. C'est la fête au Cameroun et en Afrique. L'Argentine met tout en œuvre pour remonter la pente. À la 88e minute, les Lions écopent d'un deuxième carton rouge. Réduits à 9 contre 11, ils vont tenir jusqu'au bout et battre l'Argentine. San Siro est chaud bouillant. Les Lions bien organisés et solidaires remportent leur duel face à l'Albi Céleste d'Argentine, champion du monde en titre. C'est le début d'un grand parcours pour le Cameroun. Deuxième match, les Lions affrontent la Roumanie. Le match serré, très serré d'ailleurs. Mais à la 55e minute, la star roumaine a dit sort sur blessure. L'entraîneur camerounais effectue un changement. Albert Roger Mila, le vétéran de l'équipe,
qui a été rappelé en sélection à la veille de ce mondial sur haute instruction du président de la République Paul Biya, entre en jeu. Le score encore vierge, il ne nous faut que 20 minutes pour ce vieux lion pour changer l'atmosphère. Roger Milla entre en contact avec le défenseur de la Roumanie. Il inscrit le premier but de la partie, 1-0 en faveur du Cameroun. Mais Roger Milla devient unstoppable et signe le doublé en moins de 10 minutes et se précipite au poteau de corner pour effectuer quelques pas de danse. Le Cameroun finit par remporter la partie et Roger Milla à 38 ans devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Au troisième match, les Lions sont battus 4-0 par l'URSS. Mais malgré cette défaite, ils se qualifient pour les huitièmes de finale et terminent même premier de la poule de la mort. Waouh! Quelle performance! Une fois en huitième de finale, les Lions tombent face à la Colombie de Valderrama et du gardien à l'arrêt de Scorpion Higuita. Le match est équilibré, mais l'entraîneur camerounais Valeri Nepomniachtchi effectue du coaching et Roger Milla entre en jeu pour certainement changer le match. Mais il faut du temps. Les 90 minutes épuisées, on entre en pleine prolongation et le vieux lion rugit. Il efface deux défenseurs, accélère, puis boulet de canon du pied gauche. Higuita est battu. Le Cameroun mène 1-0. Tout le peuple camerounais danse le makossa avec Milla autour du poteau de corner. 2 minutes plus tard, Roger Milla, toujours unstoppable, récupère le ballon dans les pieds d'Higuita et fonce vers le but vide et signe un autre doublé. Malgré la réduction du score de la Colombie, le Cameroun se qualifie pour les quarts de finale et devient la toute première nation africaine à atteindre ce stade de la compétition. Tout le continent africain est en joie. Les Lions ont assuré. Quart de finale Coupe du Monde 1990. Cameroun-Angleterre. Les Lions indomptables affrontent cette fois les Three Lions d'Angleterre, entraînés par Bobby Robson. L'éternel Roger Milla est préservé sur le banc. Ses coéquipiers doivent se frotter à l'Angleterre constituée de Gary Lineker, Paul Gascoigne et bien d'autres. À l'entame du match, les Lions dominent la partie et 12 minutes plus tard, Oman Bilic est à 2 doigts d'ouvrir le score. Mais hélas, le gardien anglais Shilton sort une parade décisive. Contre le coup du jeu, les Anglais prennent le devant grâce à un coup de tête de David Platt qui ouvre le score à la 25e minute. À la pause, malgré le pressing camerounais, le score reste 1-0. À la seconde période, Valeri Nepomniachtchi, l'entraîneur camerounais, effectue un changement et fait entrer le vieux lion Roger Milla. Quelques minutes plus tard, sous un appel de balle en profondeur bien servi par Oman Bilic, Roger Milla obtient un penalty suite à une faute indiscutable de Paul Gascoigne. Il s'en charge du penalty et pour le Cameroun. Le stade de San Paolo de Naples commence à s'enflammer. Il y a de l'espoir pour le Cameroun. Oui, de l'espoir pour cette nation. Car 4 minutes plus tard, Eke qui est venu aussi du banc de touche est servi en profondeur Milla et inscrit le deuxième but du Cameroun. Les Lions mènent 2-1 et San Paolo prend définitivement le feu. Les Lions continuent à pousser, mais hélas, les nerfs vont lâcher et les Anglais obtiennent un penalty et reviennent miraculeusement au score. Le temps réglementaire épuisé, il faut jouer les prolongations. Les Lions continuent à dominer la partie, mais à la 105e minute, nouveau coup du sort. Les Anglais obtiennent un nouveau penalty. Et sans trembler, Gary Lineker inscrit le but de la victoire pour l'Angleterre. Malgré les efforts, le Cameroun perd ce match la tête haute et servira donc d'exemple pour d'autres nations africaines, dont les parcours vont être présentés sur la chaîne dans un bref délai.
une autre raison de plus pour vous abonner. Cependant, la relève du Cameroun en Coupe du Monde tarde à venir. Mais suite à leur qualification arrachée à la dernière minute face à l'Algérie lors des barrages et avec Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, Rigobert Song comme l'entraîneur et l'harmonie qui règne au sein du groupe, l'on peut avoir espoir pour le Cameroun lors de ce mondial Qatar 2022. Les Lions indomptables, logés dans le groupe G avec la Suisse, la Serbie et bien sûr le grand favori le Brésil, vont entrer en compétition jeudi 24 novembre 2022. Comme toute équipe, les analystes sportifs pointent du doigt la défense du Cameroun comme principale faiblesse de l'équipe, malgré le retour de Nicolas Nkolo dans le groupe. À l'axe, l'on pourra compter sur Zambo Anguissa et à l'attaque, le coach Rigobert Song a tout un national à sa disposition, composé d'Aboubakar Vincent, meilleur buteur de la récente Coupe d'Afrique, Toko Ekambi et bien sûr la pépite du Bayern Munich, Choupo-Moting, en pleine forme ces derniers temps. Mais ces joueurs vont devoir batailler à fond pour se créer une place de choix dans cette poule très serrée et pourquoi pas créer la surprise comme leur prédécesseur de 1990 lors de ce mondial en Italie. Ce contenu touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo et faites-nous savoir en commentaire quel joueur camerounais pourrait copier l'exemple de Roger Mila et pourquoi pas l'améliorer lors de ce mondial Qatar 2022. Donnez-nous également vos pronostics pour les deux premiers de cette poule. Prenez soin de vous, likez, partagez la vidéo avec vos connaissances et à plus chers éclaireurs.